à la peine de 10 ans de travaux forcés. Cette peine de 10 ans de travaux forcés sera assortie de l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité pendant 10 ans après l'exécution de cette peine. Vous allez aussi, Monsieur le Président, honorables membres de l'Auguste Cour, l'interdire d'accéder aux fonctions publiques, quel qu'en soit l'échelon. Vous allez aussi le priver du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous allez aussi, Monsieur le Président, ordonner l'extournement intégral de la somme détournée. Cet argent-là de 19 millions 900 000 dollars américains doit retourner dans le compte d'où ça venait. Si vous le faites, Monsieur le Président, honorable membre de l'Auguste Cour, en mettant les frais de justice à sa charge, alors, justice sera faite. Nous avons dit, Monsieur le Président, tous les autres ministères qui devraient accompagner ce projet, tous étaient ignorés. C'était pour bien réussir son coup. Même les préalables qui devraient être accomplis pour évoluer sur cette voie-là, notamment les titres de propriété sur lesquels devraient être construits ces bâtiments, incapables de le produire. Nous sommes dans le domaine des marchés publics. Mais respectez ne fût-ce que les procédures. Commencez par obtenir l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré pour ces marchés-là de 29 millions de dollars américains, incapables de produire ne fût-ce que l'autorisation. Il veut faire croire au peuple congolais, à travers votre Auguste Cour, qu'il avait l'autorisation. Oui, mais l'autorisation portait sur les marchés de 39 millions, pas les marchés de 29 millions. Les experts qui ont défilé nous ont bien expliqué que lorsque vous avez obtenu une autorisation pour un marché précis, et que par la suite, vous modifiez les termes de ces marchés, vous devez rentrer à l'autorisation, à la direction du contrôle des marchés publics, la DGCMP, pour obtenir l'autorisation qui a trait à ces marchés-là. Et quand vous avez cette autorisation, ne faites pas encore. Obtenez l'avis de non-objection. Nous avons déjà expliqué les étapes qui doivent être accomplies pour arriver à se faire une conviction sur ce qui doit être fait. Solliciter l'autorisation spéciale de recourir au marché, à la procédure de gré à gré, pour un marché précis, on vous l'accorde. Vous allez entrer en discussion avec les personnes qui peuvent réaliser ce projet. Vos discussions doivent être sanctionnées par un procès verbal. C'est à ce moment-là que vous préparez un projet de contrat. Après, vous rentrez encore à la Direction générale de contrôle des marchés publics pour solliciter l'avis de non-objection. Quand vous l'avez obtenu, c'est alors que vous allez signer le contrat. Et en ce moment-là, vous pouvez solliciter l'approbation de votre projet à l'autorité compétente. Rien n'a été fait dans le cas du prévenu. Non seulement il n'a pas l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré pour ces marchés de 29 millions, mais aussi il n'a pas sollicité obtenir l'avis de non-objection. De sorte que même les fameux contrats qu'il produit, mais ce n'est qu'un papier, mais c'est un papier volant, un papier sans valeur.
ne devrait même pas parler d'un contrat s'il était honnête, s'il était courageux, comme il le prétend. Voilà les différents préalables qui devraient être remplis au niveau de la direction du contrôle des marchés publics. Les prévenus veulent faire croire à l'Auguste Gour et à tout le peuple qu'il a soumis un dossier à la première ministre et que cette dernière n'a pas réagi dans les 10 jours. Mais quel est ce dossier que vous avez soumis? Vous n'avez même pas de contrat, vous n'avez pas l'autorisation, vous n'avez pas l'avis de non-objection. Vous allez soumettre quoi à la première ministre? Du néant, rien ne peut sortir. Et il veut faire croire qu'il est passé outre cette formalité après 10 jours. Non, ce n'est pas de cette manière qu'il faut agir. Gérons ce pays avec tous les sérieux possibles. Comme vous n'avez pas pu à remplir tous ces préalables, vous devrez être honnête pour dire que vous n'avez pas de contrat. Vous n'avez pas l'avis de non-objection. Et donc, vous ne pouviez pas aller de l'avant. Aller de l'avant signifie quoi? Bon, je me suis passé l'autorisation de l'approbation de la première ministre et je procède au paiement. Mais ça, c'est très grave. Vous ne pouvez même pas penser à payer à qui que ce soit. Parce que dès le départ, vous avez commencé par des violations flagrantes, par des irrégularités qui ne peuvent pas vous permettre d'aller de l'avant. Voilà pourquoi la première ministre, par son directeur de cabinet, avait demandé aux prévenus, donnez-moi les éléments qui constituent les dossiers que je dois approuver. On l'a contourné de la manière que nous connaissons. Nous n'irons pas jusqu'à dire que c'est triste, mais en fait, ce sont des choses qui se commettent sur la terre des hommes et que la Cour est appelée à corriger avec la dernière énergie. Les comptes, d'où est venu cet argent? L'expert de la Robank l'a précisé. C'est un compte du ministère de la Justice, Frivao. Donc, un compte qui n'appartient pas aux prévenus en tant que personne privée. C'est un compte de la collectivité, c'est un compte public. Et pour faire décaisser, pour ordonner un virement de ce compte vers un autre compte, nous venons de le dire, nous sommes en train de marteler, premièrement, obtenez l'autorisation du gouvernement. Obtenez les titres de propriété. Là, vous allez bâtir l'édifice public. Obtenez l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré. Obtenez l'avis de non-objection. C'est alors que, quand vous avez rempli toutes ces conditions, vous pouvez alors passer à l'étape suivante. Si votre projet a été approuvé, même dans les paiements, les articles 136, 152 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manière de procédure publique. Les procédures si haut évoquées sont, on peut les lire noir sur blanc. Mais les prévenus, sans froid aux yeux, dans une témérité sans précédent, il veut faire croire que ce projet était réalisable. Vous avez réalisé ce projet dans la violation de la loi. Un projet si important qui concerne la collectivité. Vous commencez par violer la loi. Vous commencez par ne pas vous conformer à la loi. Et puis, vous voulez réaliser un projet.
C'est ce qu'on appelle la témérité. Pareil comportement, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Haute Cour, consolide une opinion de la doctrine. Parmi ces conseils, il y a des professeurs de droit. C'est eux qui enseignent que un marché conclu